Bonjour à tous et bienvenue pour suivre ce premier webinaire organisé par Périmètre. Un premier webinaire, comme vous avez pu le constater sur vos invitations, qui est consacré à la propreté de vos chantiers. Et comme dans chaque webinaire qui aura lieu ici, nous avons un invité tout spécial qui est Jean-Michel Cabin, qui est dirigeant de la société Probati Concept et qui va se présenter tout à l'heure. Mais il y a aussi en plateau ici Laurent Malguarès, qui est responsable qualité et méthode de la société Périmètre, et Jean-Philippe Sommer, qui est manager grand compte en Île-de-France. Nous aurons aussi l'occasion d'écouter des professionnels du bâtiment que nous sommes allés interroger sur leur chantier ou dans leur bureau, et nous essaierons de répondre à toutes les questions qu'ils vont nous poser. Et d'ailleurs, vous aussi, en tant que participant qui suivez ce webinaire, vous pouvez poser des questions par chat pendant toute la durée de ce webinaire, et nous y répondrons soit pendant, si c'est en lien direct avec le sujet que nous sommes en train de traiter, ou soit tout à la fin dans un forum de questions-réponses. Donc, ce fameux thème, la propreté de vos chantiers, je me tourne tout de suite vers Jean-Philippe. Jean-Philippe, pourquoi ce thème? Alors, juste avant de parler du thème du jour, je voudrais juste rappeler qu'on est en direct du showroom à Paris, porte d'Orléans. Donc, en fait, pourquoi ce thème? Parce que l'enjeu d'un chantier propre, c'est de limiter les nuisances aux bénéfices des riverains. La propreté d'un chantier, c'est important pour la sécurité de votre personnel, pour les intervenants, pour tout ce qui est visiteur. La propreté du chantier, c'est une image, un reflet immédiat de votre société pendant et jusqu'à la réception des travaux. Aussi bien pour la propreté de vos ouvrages réalisés que la propreté des abords. Et sans oublier qu'un chantier propre vous permettra toujours de gagner en rentabilité. Euh, je vais redonner la parole à Jean-Michel qui va se présenter. Et j'aimerais vous poser justement une question, Jean-Michel, c'est pourquoi avez-vous souhaité réagir sur ce thème? Tout d'abord, bonjour à tous. Ça fait maintenant 29 ans que je fais ce métier de maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou aussi AMO sur différents chantiers, donc comme par exemple la remise en caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel. Et sur tous nos chantiers, ce problème de nettoyage ou tout du moins de maintenir propre nos chantiers est important pour l'image de marque de ce chantier, mais aussi pour le risque et la responsabilité des chefs d'entreprise. Je pense qu'il est important que le chef d'entreprise soit conscient des risques qui imposent le nettoyage du chantier, mais aussi la tenue de son chantier. D'accord. Alors, vous savez, les webinaires périmètres vont être organisés ici en plateau en direct. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes allés interroger des professionnels du bâtiment sur leur chantier ou dans leur bureau. C'est le cas de Marc Muller qui a voulu livrer son point de vue. On l'écoute tout de suite. Bonjour à tous, je suis Marc Muller, gérant de la société BT2M. L'activité de BT2M est une activité de bureau d'études structure, béton armé, charpente métallique et bois de temps en temps. La propreté d'un chantier aujourd'hui, moi à titre personnel, m'intéresse énormément puisque dans le cadre de mon activité de club d'entreprise qui est l'union des clubs d'entreprise au Nice Atlantique UC2A, on a mis en place au sein de notre structure une démarche RSE qui justement va traiter aujourd'hui de la propreté des chantiers. C'est-à-dire qu'on va essayer de sensibiliser les maîtres d'ouvrage à tenir des chantiers propres et à mettre des lots séparés, c'est-à-dire de mettre un lot à part sur l'hygiène du chantier. La propreté d'un chantier est une problématique qui est extrêmement importante. Pourquoi? D'abord, un chantier propre, c'est l'image des entreprises qui travaillent sur ce chantier. Plus un chantier propre, plus l'image de l'entreprise donne une image sérieuse. Deuxième chose, un chantier propre, c'est autant d'accidents qui sont évités. Si on a des tas de gravats, des détritus, les ouvriers aujourd'hui peuvent effectivement glisser ou se blesser avec des chevilles tordues ou des choses comme ça. Au final, l'aspect financier, puisque plus on va tenir propre un chantier au fur et à mesure de l'évolution de ce chantier, moins ça nous coûtera d'argent au final pour nettoyer. Ces solutions doivent être trouvées collégialement avec les entreprises. On n'a pas, nous, maîtres d'œuvre et on va dire responsables de chantier, on n'a pas la science infuse là-dessus. Et je pense que c'est une recherche collégiale pour essayer d'arriver à un résultat intéressant.
surtout dans la construction de bâtiments type industriel, lorsque on est au stade hors d'eau, hors d'air, et qu'on vient après couler les dallages, en fonction des finitions des dallages, si on a du quartz ou des choses comme ça. Ces dallages, lorsqu'on les coule, il arrive fréquemment qu'on ait des projections de béton ou de laitance qui viennent sur l'intérieur des pots de bardage. Donc là, aujourd'hui, on rencontre des difficultés pour nettoyer ce genre de choses. Donc, si vous avez une réponse à ce type de problème, ça m'intéresserait. Bon, voilà une question très concrète posée par Marc Muller. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu pourrais répondre pour cette première question? Ben, je connais bien cette problématique parce que c'est une problématique qui devient courante sur les chantiers. En effet, là, sur cette photo, là, ce qu'on voit, j'étais intervenu justement pour notre client où ils avaient eu une problématique, c'est qu'ils avaient reçu la porte en démarrage de chantier et elle n'a pas arrêté d'être bougée tout au long du chantier, ce qui a fait que aujourd'hui, elle s'est retrouvée avec beaucoup de laitance, de salissure. Donc en fait, ici, vous voyez sur la zone test de nettoyage et d'étang sur la partie basse, on lui a trouvé une solution à base d'acide phosphorique, citrique, puisqu'on a beaucoup de décapants pour pouvoir justement nettoyer cette porte sans en abîmer le revêtement. Et Laurent, justement, avait travaillé là-dessus avec le laboratoire par rapport à un acide avec avec une dilution visuelle. Oui, c'est ça. Là, en l'occurrence, c'est un acide qu'on utilise avec un indicateur visuel de dilution, c'est-à-dire que suivant la couleur que vous cherchez en ajoutant de l'eau, vous allez pouvoir avoir une concentration plus ou moins importante de votre acide au final. Aujourd'hui, l'idée de ces acides, c'est quand même de basculer sur de l'éco-responsable. Et pour vous annoncer un petit scoop à tous les gens qui nous écoutent, c'est que la volonté de périmètre aujourd'hui, c'est de tourner vers des produits qui seraient donc éco-responsables et avec beaucoup moins d'acide. Donc un petit scoop, on est en train de travailler sur une formulation qui sera plus respectueuse pour l'environnement. Voilà. Bien, je pense que Jean-Michel Cabin a peut-être un avis à nous donner là, sur ces deux réponses faites par Jean-Philippe et Laurent. La vie, surtout une expérience. On s'aperçoit alors d'aujourd'hui, quand on parle de nettoyage de chantier, que ça devient des fois compliqué. Mais c'est une importance. La première, c'est pour l'image de marque des entreprises. Voir un chantier tenu, voir un chantier conservé et correctement travaillé, c'est une image de marque de l'image, mais aussi de son maître d'ouvrage. Alors c'est vrai que ça passe, on parle de cette porte-là, a-t-elle pas été amenée un peu trop tôt sur ce chantier? Aurait-pu-t-elle être protégée pendant le chantier? On verra ça, je pense, un peu plus loin dans le webinaire. En tout cas, quand on parle des enjeux importants comme ça, parmi les gros pourvoyeurs de gros chantiers à hauts enjeux, il y a les mairies et on a eu la chance de pouvoir interroger Jean-Philippe Lefresne, qui est directeur général des services à la mairie de Châtellerault-Plage. Il nous a livré lui aussi sa vision des choses. Je suis Jean-Philippe Lefresne, je suis directeur général des services de la mairie de Châtellerault-Plage en Charente-Maritime. Ville de 6000 habitants, une commune littorale et commune touristique surclassée 10 000, 20 000 habitants avec une population moyenne qui est de l'ordre de 12 000 habitants. Je suis donc directeur général des services depuis 2014 et depuis 2000, j'étais directeur des services techniques à la ville de Châtellerault-Plage. Un chantier toujours propre, c'est l'image de la ville, l'image qu'on renvoie auprès des usagers en termes de qualité de chantier que l'on est capable de mener sur une commune. Un chantier toujours propre, c'est prouver à la population que le maître d'ouvrage public est capable de conduire un chantier dans des conditions souvent difficiles, dans un volume relativement important, puisque généralement les chantiers publics sont relativement importants, et donc de montrer à la population que lorsqu'elle est sur un projet de réhabilitation, sur un projet de construction neuve, eh bien en fait l'usager peut mener son chantier de la même manière. Sécurisation en premier. Quand on mène un chantier public, il est évident qu'il faut assurer un maximum de sécurité pour les usagers à la périphérie. Protection du chantier, puisque ça veut dire que normalement on est sur des chantiers qui doivent être complètement étanches, et ça veut dire pas d'intrusion sur le chantier.
et prévention par la suite, puisqu'en plus, la prévention, c'est ce qui est pratiquement le plus facile, parce que généralement, vous avez des préventionnistes que vous déléguez sur ce chantier. Je crois que le pire, ce serait un accident sur un chantier. Un accident humain, un accident matériel, ou un accident en termes de pollution. La question que je pourrais poser aux experts, c'est on rencontre bien souvent des difficultés dans la réalisation du nettoyage des abords d'un chantier. Le nettoyage du chantier, dans le périmètre du chantier, c'est relativement simple. Sur les abords de chantier, quand on a des véhicules qui stationnent, avec des véhicules qui ne sont pas forcément toujours en très très bon état, on peut avoir des fuites d'hydrocarbures, on peut avoir des fuites de liquides en tout genre, polluants, bien souvent. Alors quand on est sur du revêtement minéralisé et étanche, ça peut devenir assez simple, puisqu'en fait il suffit d'enlever le revêtement et d'en refaire un nouveau, de le remplacer. Quand on est sur des espaces naturels, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ma question, c'est existe-t-il des produits qui nous permettent de séparer ou d'extraire en tout cas les polluants sur des sites naturels? Bon, alors voilà une question, je pense, qui va énormément intéresser à la fois, Jean-Philippe, qui a beaucoup d'expérience de ce genre de choses, et Laurent, qui aura certainement une réponse technique à nous faire. Je crois que c'est Jean-Philippe qui peut nous répondre en premier. Alors, on va répondre de deux façons, puisque moi, je vais plus intervenir sur la partie, on va dire, les revêtements, comme là, ce qu'on voit sur cette photo, où on voit un enrobé coloré qui a été souillé par des hydrocarbures ou des huiles. Et en fait, on a nettoyé on a une solution, si vous voulez, aujourd'hui éco-responsable en plus, que vous venez pulvériser, qui va vous permettre de nettoyer, sans avoir besoin d'arracher le revêtement, comme disait Monsieur Lefresne. Là, vous voyez, c'est le même cas sur des pavés. C'était en cours de chantier et en fait, les pavés ont été souillés parce qu'ils avaient rouvert à la circulation avant la réception et on nous a demandé d'intervenir pour la réception, de pouvoir nettoyer. Donc, heureusement justement qu'on n'a pas eu cette utilisation de dire bah, il faut arracher et on recommence. Donc là, oui, effectivement, on a beaucoup de gammes de produits qui vont vous permettre justement d'intervenir sur des tâches de différentes matières où on va pouvoir redonner vie à vos supports sans avoir à les déposer. Et derrière, je crois que la dernière, il y a encore une petite diapo toujours sur un enrobé où là, c'était des hydrocarbures qu'on a nettoyés justement avec notre produit. Et pour venir sur la partie terrain naturel souillé par des hydrocarbures, là, je vais plus donner la parole à Laurent, qui justement est en train de travailler sur un process et sur une mise en place d'un produit justement pour justement voilà pour nettoyer tout ça. Tout à fait, oui, Jean-Philippe, tu as parlé on va dire, de la partie superficielle pour aller un peu plus profondément. Aujourd'hui, sur des terres souillées, le seul postulat, c'est de prendre la terre et d'aller la stocker dans des déchetteries. Nous, on travaille sur une solution qui a éveillé de l'intérêt parce qu'on l'a soumise une ou deux fois à DTP et c'est pour ça qu'on continue à la travailler. L'idée, ce serait d'injecter dans le sol des bactéries en fait, qui irait détruire et un peu croquer, excusez-moi pour l'expression, toutes les parties hydrocarbures qui sont dans le sol, et bien sûr avec un process, c'est-à-dire une analyse au départ de la terre souillée, le process avec ces bactéries qui agissent et qui vont nettoyer la terre, et à la fin fournir à la société une analyse de terre avec une terre saine. Donc c'est ça où on est en train de caler les choses, il faut qu'on trouve de la réactivité pour fournir ce process aux entreprises qui ont ces contraintes de terre souillée. Tout à fait. Moi, je voudrais rebondir un petit peu sur tout ça parce qu'on vient de voir un reportage d'inquiétude ou tout du moins de préconisation et de soucis que représente un maître d'ouvrage. Lui, là, la première, c'est la sécurité de son chantier. Et j'attire l'attention là aussi par rapport à ça et la protection de son chantier. On parlait tout à l'heure d'image de marque, elle est importante. La deuxième, c'est la responsabilité civile et pénale qui va être engagée d'un maître d'œuvre, d'un maître d'ouvrage sur toutes ces problématiques de sécurité et de pollution. Là, on parle bien de pollution des sols qui va être importante. Maintenant, on a aussi des artifices. Des fois, on n'a pas le temps de les mettre en place au départ parce qu'il faut démarrer rapidement ou trop rapidement un chantier, mais l'analyse et tout du moins le relevé des incidences et des perturbations avant chantier, pendant chantier et après chantier
permet aussi d'éviter beaucoup de soucis par rapport à l'entretien et au nettoyage d'un chantier et de surtout de ses abords. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette prise de hauteur, toujours très importante parce qu'on nous pose des questions finalement très concrètes, hein, c'est très pragmatique tout ça. Il y a des problèmes, est-ce que j'ai des solutions? Oui, il y en a plein des solutions. Mais c'est vrai que tout ça, c'est dans un contexte général. C'est important de rappeler aussi les grandes vérités qui se trament autour de tout ça. En parlant de prise de hauteur, on est monté sur les toits de Paris pour aller voir Thierry Jessé sur son toit magnifique qui vient de finir sur un très bel immeuble face à Montmartre, hein, beaucoup de chance. Donc c'est un très très beau chantier. Bravo Thierry Jessé Parmont pour ce magnifique chantier. Et il a pris quelques minutes aussi pour répondre aux questions qu'on se posait, nous, sur ces histoires de chantier toujours propre. On écoute Thierry Jessé. Bonjour, donc je me présente, je suis donc Thierry Séparment, donc président de l'entreprise ATZ de l'Art du Toit qui est basée à la Garenne-Colombe. Là vous êtes aujourd'hui sur un de mes chantiers et j'ai aussi une autre casquette, je suis président de la GAPEP Grand Paris où je représente plus de 2000 adhérents. Un chantier propre, il y a toujours un commencement. Le commencement, comme vous voyez là, on a posé un Velux, il faut protéger la pièce de façon à éviter tout ce qui est salissure et autres. Donc c'est ce qui a été fait, on a protégé la pièce, on a tout bâché et ce qui fait qu'après ensuite à la fin on a tout enveloppé, mis dans un sac et on a pu débarrasser et un petit coup de balai. Voilà. Un chantier propre, passer éventuellement assis aussi, vous voyez comme là, sur un échafaudage qui est propre pour circuler de façon à travailler de façon sereine. Voilà. Et on se crée des zones de stockage pour tout ce qui est gravat, zone de stockage pour le matériel. En termes de propreté, il y a aussi l'hygiène à respecter, et surtout depuis la crise sanitaire. Donc, je mets en place, ce qu'on met en place, c'est les produits désinfectants, les produits pour les mains, les protections pour les mains, et chiffonnettes et autres. J'ai un problème sur ce chantier. Je ne remplace pas cette bavette. Et comme vous pouvez le constater, il y a des points de rouille. Et je voudrais, avant que l'échafaudage soit déposé, nettoyer cette rouille. Que dois-je faire? Quelle solution technique trouver? J'ai eu une problématique dernièrement. Comme vous pouvez voir, la glace, c'est une gouttière qui est ancienne. Il a fallu que je remplace un morceau sur un mètre. Et j'ai utilisé un produit bitumineux. Et j'ai eu un souci, c'est qu'après, c'est des éclaboussures de goudron. Comment je peux faire pour nettoyer cette éclaboussure? Généreux Thierry Jessé Parmont qui ne nous pose pas une question, mais deux questions, puisqu'il savait que vous étiez deux à pouvoir répondre. Messieurs, chacun votre réponse. Qui commence? Mais je veux bien commencer. Monsieur G. Parment évoque un point peut-être qu'on va réaborder après avec Jean-Michel Cabin sur l'hygiène, surtout en ces périodes de Covid. Mais pour répondre à sa question sur cette bavette où il a des taches de rouille à enlever, on est sur le même type de produit que tout à l'heure, les produits pour enlever la laitance, c'est-à-dire des produits à base acide où on va éviter de travailler avec du pur, bien sûr, diluer, des solutions avec des indicateurs visuels de dilution pour éviter toutes les émanations et de venir créer un autre problème pour aller tâcher la bavette qu'on peut voir en dessous. Voilà le type de solution qu'on peut lui proposer, qui sont des produits qui vont agir très vite et qui vont lui permettre de régler ce problème très rapidement. Voilà, pour la première question. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit rappel à tous ceux qui nous suivent, hein, tous les participants qui ne peuvent pas intervenir comme ça avec nous, mais qui peuvent tout à fait nous poser des questions. Ces questions, soit on y répond maintenant, hein, si c'est vraiment en lien avec ce qu'on est en train de se dire, ou soit on prend le temps d'y répondre à la fin dans un petit forum de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, hein, vous avez la possibilité par le chat de nous poser des questions tout au long de ce webinaire. La deuxième question que Thierry Jessé nous posait, c'était comment nettoyer finalement des projections de goudron. Alors là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une problématique qu'on a, alors qu'on va pas avoir que avec des couvreurs, puisque Monsieur G.C. Parmont est couvreur aussi, mais on va avoir en fait cette problématique aussi avec des entreprises de TP, des bancheurs, du moins des étancheurs, qui vont avoir cette problématique. Et là, sur les petits diaporamas qu'on va voir, on va pouvoir tout de suite vous montrer des gammes de produits. Donc, on peut imaginer sur la partie gauche où vous avez en fait une brûlette qui est souillée par du bitume.
On pourrait imaginer que ça soit la même chose sur sa couvertine zinc ou sur ses zincs. Effectivement, on est assez fier d'avoir un produit, un 12 en 1, qui va vous permettre en plus de nettoyer, mais en plus de respecter le support et l'environnement. Pareil, on va l'utiliser aussi bien pour nettoyer des échafaudages. Ça, c'était le cadre, c'était une grosse structure qui avait loué un échafaudage. Et lors des travaux, en fait, ils ont souillé avec des vernis, des émulsions, ils ont souillé l'échafaudage. Et aujourd'hui, ils nous demandaient une solution pour le nettoyer car ils ne pouvaient pas le rendre dans cet état-là. Donc, effectivement, toujours avec cette même gamme de produits où là, on a pu en fait redonner vie à l'échafaudage. Et vraiment sur un résultat parfait en très peu de temps. Et pour rebondir, je voulais juste terminer sur ce type de produit. Ça reste quand même quelque chose qui est éco-responsable, donc qui va respecter tout ce qui est environnemental. Laurent, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Ou peut-être Oui, Jean-Michel? oh, Jean-Michel a peut-être des remarques intéressantes à nous je faire. vais, je vais Voilà, laisser la Laurent. parole rapidement à Jean-Michel. C'est juste dire que ce produit-là est un peu la figure cette formulation est la figure de proue de notre gamme éco-responsable qui a été sortie au mois de juin. Ce produit-là existait depuis très longtemps. C'est un produit à base d'huile de ricin pour donner des infos aux personnes qui nous regardent. Et voilà, ce produit a un spectre d'utilisation très large puisqu'il y a 12 rôles à ce produit. Voilà, donc on pourra vous expliquer après les rôles, mais voilà pour ce produit. On pourrait faire un webinaire uniquement sur ce produit. Je crois qu'on Je pourrait pense, parler ouais. pendant 45 minutes sans problème. Voilà, On moi fera je voulais peut-être un revenir un petit peu sur l'intervention de notre couvreur. Elle est importante parce qu'il dit des mots capital. J'organise mon chantier, je mets des zones de stockage spécifiques, je parle aussi d'hygiène, on parlera tout à l'heure, bien entendu, de tout ce qui est dû à la crise du Covid et des responsabilités de tout le monde. Et surtout, à un moment donné, il a une parole forte, il dit, vous voyez, tous mes accès, toutes mes circulations sont libres. Eh bien voilà, s'il y a un but pour lequel il faut nettoyer ces chantiers, il y a nettoyer sur ce que vous avez comme problématique de souillure sur le matériau, mais aussi pour nos compagnons qui y travaillent. Si demain, une responsabilité est engagée sur un accident du travail, c'est l'un des facteurs capitaux qu'on va aller chercher, que l'on va aller voir. Et il faut absolument que nos chefs d'entreprise, ils ont déjà beaucoup de choses à penser. Ils sont déjà beaucoup responsables de tout. Mais là, laissez aussi à nos compagnons cette organisation et formons nos compagnons à ce que nos chantiers soient tenus en termes de propreté et de nettoyage. Très bien, Jean-Michel, merci beaucoup. On va passer à une question qui nous a été posée par mail, par Sébastien Dati, de la société Signature. Jean-Philippe, tu peux peut-être nous expliquer ce que fait Signature? C'est un métier important en Île-de-France en ce moment. Signature, ils sont spécialisés dans tout ce qui est signalisation verticale et horizontale et s'occupent de tout ce qui est panneaux, marquage, toutes ces parties-là. Et aujourd'hui, Signature nous demande souvent d'intervenir sur des problématiques de tags. Et en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de dégradation actuellement, de vandalisme sur des panneaux qui sont tagués, qui sont souillés. Et en fait, aujourd'hui, on a travaillé sur un produit. Alors, on parle toujours ce mot éco-responsable justement qui va pouvoir nettoyer ces tags, ces souillures de peinture sans abîmer les supports. Laurent, c'est ta spécialité, ça, l'éco-responsabilité chez Périmètre. Tu Oui, travailles beaucoup là-dessus, hein, jour et c'est nuit. ça. Jean-Philippe a dit le bon mot en fait pour tous ces décapages liés. On verra un peu plus loin des tags ou des choses comme ça. Tout est une question de support en fait. Là, comme le disait Jean-Philippe, l'idée c'est comme respecter vraiment le support, d'où cette volonté de travailler sur un produit éco-responsable, puisque nous, lors de nos essais avec les membres du labo et Jean-Philippe, on a taché quelques panneaux parce qu'on avait des produits qui vraiment attaquaient le support et tout est dit quand on dit un respect du support. Là, on est sur différents supports entre un panneau de signalisation, une porte. L'idée c'est bien sûr pas aller recréer un autre problème derrière. Donc il y a vraiment cette idée de respecter le support. Jean-Michel, est-ce que c'est... Excuse-moi Jean-Philippe, je voulais juste savoir Je si voulais, Jean-Michel avait une expérience à échanger sur Une ces petite problèmes expérience, ou tout du moins une remarque. On a de plus en plus de mairies, de communes, de communautés de communes qui ont des soucis de dégradation, quelle qu'elle soit. On s'aperçoit à l'heure d'aujourd'hui que celles
qui interviennent le plus tôt possible à supprimer tous ces désordres, eh bien, ont de moins en moins. Il ne faut jamais laisser continuer un tag qui vient en mettre un autre, qui viendra en mettre un autre et encore un autre, et se sentir, entre guillemets, non pas impuni, mais sans souci et sans surtout réaction. Et c'est vrai qu'il existe maintenant des produits éco-responsables qui ne touchent plus les supports, qui sont non dégradants envers les supports et envers l'environnement. Ça donc reste facile. C'est un travail malheureusement fastidieux et de tous les jours, mais il est important en termes d'image de marque pour une commune. Jean-Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? On a vraiment actuellement une pollution visuelle qui soit en région parisienne ou au niveau national, de tags sur des murs, sur des ouvrages, où souvent, comme disait à juste titre Jean-Michel, et là tu pourras passer sur la prochaine comment dire, diapo, où là on est confronté de plus en plus à ce phénomène de tag, de murs tagués. Et aujourd'hui, on a un produit, si vous voulez, qui marche très très bien, qui marche très très fort, qui en plus qui respecte les nouvelles normes, qui respecte la riche, qui nous impose. Et en fait, c'est un produit que vous allez juste venir passer au rouleau, et après, avec un nettoyeur haute pression, vous allez pouvoir décontaminer. En fait, vous allez pouvoir retirer tout ce tag qui se trouve sur le mur. Jean-Michel le disait, toute cette surveillance de graffiti en milieu urbain notamment demande une extrême vigilance de tous les instants. C'est pollué, on nettoie, c'est pollué, on nettoie. Mais est-ce qu'il faut à chaque fois nettoyer sans aucune autre solution de protection? Tiens, j'ai cette question de Quentin Fromager qui travaille chez Pichetta. Tu connais bien Pichetta, c'est un client à toi, Jean-Philippe. Tout à fait. On vient justement de faire une grosse campagne sur l'A86 où on a fait un dégraffitage de à peu près 2000 mètres carrés de graffiti Eh pour ben, le maître d'ouvrage qui était le conseil général. il a une question à te poser. Bonjour, Quentin Fromager, Société Pichetta. On vient de faire une campagne de nettoyage de tags. Je voudrais savoir si vous aviez une solution préventive pour éviter de revenir régulièrement à ce nettoyage. Solution préventive, pas simple comme concept, hein. On peut Non, nettoyer, mais comment est-ce qu'on peut empêcher de regraffiter? C'est possible ça? alors effectivement, non, on ne pourra jamais empêcher de regraffiter. Quoi qu'il arrive, le graffiti sera toujours là. Mais effectivement, on a travaillé, Laurent a beaucoup travaillé là-dessus aussi, en amont. Et en fait, on a sorti une solution, si vous voulez, une fois que vous avez réalisé vos dégraffitages, c'est un produit que vous allez venir passer au rouleau ou à l'airless sur le mur propre, qui va permettre en fait de ne plus avoir une solution chimique pour enlever les graffitis, mais d'avoir une solution juste au nettoyeur haute pression. Ce qui va permettre aussi de travailler encore plus, comment dire, plus simplement et plus rapidement. D'accord, c'est quand même une vraie forme de prévention donc, hein. Donc ça lui fait une réponse positive hein, pour sa question. Je veux profiter là de cette diapo qui va permettre de parler de façon plus globale hein, de toutes les solutions de nettoyage. Je voudrais savoir, Laurent, est-ce qu'on a quelques petites questions là en attendant les questions-réponses de tout à Ouais, l'heure? ouais, ça commence. Ça commence? Ouais, oui, on a des questions. Alors, peut-être on répondra à la fin. Enfin, quoi que là, il y en a. En fait, on va peut-être répondre à une qui correspond à une Je des t'en photos. prie. C'est une question concernant des traces de béton sur des enrobés. Donc là, ça correspond à une des photos. Donc elle arrive, ça arrive plutôt au bon moment. Je t'écoute, Jean-Phi. Oui, tout à fait. Donc là, on se retrouve exactement dans un cas de figure qui devient plus ou moins courant sur les chantiers. Là, donc là, c'était en fait c'était un chantier où ils avaient coulé des GBA, donc des glissières en béton armé, où en fait ils ont eu des traces de laitance et le maître d'ouvrage refusait les traces de laitance en pied de GBA et on nous avait demandé d'intervenir justement avec un produit décapant pour pouvoir retirer toutes ces traces. Ces mêmes traces, on va pouvoir les retrouver aussi sur des bétons désactivés qui vont avoir mal été lavés, où il vous resterait des laitances en surface. On va utiliser ce même type de produit. Pareil, on a un cas qui est aussi assez courant, c'est juste avant les réceptions, lorsque le second œuvre intervient sur les chantiers et que les enrobés ou les espaces on va dire extérieurs ont été réalisés, souvent on peut avoir des souillures, de laitance, de choses comme ça, ou des projections sur des façades. Donc là, effectivement, on a des solutions pour nettoyer toutes ces traces.
Jean-Philippe, je vois qu'il y a une question là qui tombe à point nommé encore là, puisque ça c'est sur un camion de la Colas qui changeait toute sa signalétique, son logo, et donc qui a dû enlever tous les autocollants de toute la flotte des camions. Et là j'ai une question, que faire en cas de transfert de colle quand on doit enlever des autocollants et que le transfert de colle est vraiment tellement prégnant qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à faire? C'est peut-être le moment d'y répondre. Eh ben, là, on a toujours. Alors là, on revient sur notre 12 en un qui est donc qu'on va pouvoir utiliser justement pour nettoyer ce transfert de colle. Et si tu te souviens, Franz, on était ensemble ce jour-là où ils Je avaient me cette souviens très bien. problématique et en fait, ils utilisaient des produits qui étaient solventés et le problème, ça attaquait les carrosseries. Donc, leur question était, avez-vous un produit pour enlever ces transferts de colle? Et ça s'est très très bien passé et Ouais. on a pu nettoyer tous ces camions. Et sur la photo d'à côté, pour continuer à parler de solutions de nettoyage, c'est pareil, on va avoir des gammes de produits pour vous, pour tout ce qui va être des bardages, des enduits. Là, on voit sur des pieds de poteau qui, à mon sens, ça doit être des hydrocarbures. Effectivement, on va avoir des produits pour nettoyer ce type de salissure. Si vous voulez, on va pouvoir vraiment avoir les produits curatifs pour vos problématiques. Mais qui dit curatif, dit, Ouais, je pense que bah, Laurent, j'allais y venir parce que toi, tu es un grand spécialiste, hein. Tu sais à peu près tout nettoyer avec quoi, avec toutes les gammes de périmètre. Mais Laurent, lui, des fois, il te dit, tu sais, on peut aussi parler de protection à nos clients. On a pas mal de gammes de produits aussi qui parlent de ça. Voilà, c'est Ah, ça. Laurent, Ouais, tout à fait. Pour revenir sur l'exemple de la porte, ce que j'avais, si j'étais le patron d'une société, j'aurais dit les gars, vous auriez pu protéger la porte tout à l'heure, la porte de garage. Si elle était là depuis un moment sur le chantier, l'idée c'était quand même de la protéger pour éviter de passer à ces solutions extrêmes qui sont un peu d'aller utiliser des acides. Donc là ici, on a une de nos solutions de protection, bon, plutôt liées à la DTP, sur de la protection de bordure ou sur alors Jean-Philippe, tu dois avoir les termes techniques plus que moi, mais sur le coup, enfin ils sont en train de couler, je crois qu'elle est de. en fait, c'est juste avant la projection des émulsions. Donc, en D'accord, fait, avant voilà. le gravillonnage. Voilà, Jean-Philippe, c'est son ancien métier, donc voilà. En tout cas, voilà une des solutions de protection qu'on a. Et ensuite, les autres solutions de protection qu'on peut avoir, c'est là ici, c'est avant un cuvelage d'une fontaine en Bretagne euh, pour éviter que la pluie vienne comment impacter ce cuvelage. Il y a encore une fois la même solution de protection autour de ces marches, voilà, pour éviter une fois de plus d'aller utiliser un produit acide, voilà. Et ensuite, un chantier un peu impressionnant, c'est toute une protection qui avait été apposée ici, donc qui est dans notre gamme, bien sûr, à la piscine de Nancy. Voilà pour ces protections qu'il faut faire en amont. Et je pense que Jean-Michel va être d'accord avec moi sur ce thème-là. Bah, on revient tout à l'heure, oui, effectivement, au sujet qu'on a parlé. Oui, nettoyer, nettoyer, c'est, comme je dis, c'est l'après. Des fois, prenons quelques minutes, prenons quelques moments avec nos compagnons, avec notre maître d'ouvrage pour savoir comment protéger un chantier. Parce que je pense que là aussi, et je te rejoins tout à fait, Laurent, nettoyer, c'est utiliser des produits, le minimum agressif pour l'environnement, bien entendu, mais reste de toute façon un travail d'après fastidieux et peu gratifiant. Si l'on protège correctement un chantier, correctement, même dans le TP, vous avez vu, on arrive à protéger avec des protections suffisantes qui peuvent être mises dès le départ sans aucune agressivité pour l'environnement. On est en gain de temps, et qui dit gain de temps à la fin, bah, dit gain économique aussi pour l'entreprise. et la boucle est bouclée. Tout à fait. On va arriver très très vite maintenant à notre forum de questions-réponses. Moi, j'ai vu passer une question en rapport avec un sujet éternel et universel pour le moment. Pour revenir à ce que disait Thierry de Séparement tout à l'heure là sur l'hygiène sur les chantiers, est-ce qu'il existe des produits réglementés pour le Covid? Voilà, question concrète pour nos amis artisans, Oui, tout à fait. On entre a, autres. on a depuis très longtemps ce type de produit-là à nos gammes. Donc c'est pour notre solution qui va répondre
a une application sur les mains et sur les supports. C'est un produit qui répond à une norme qui est la norme EN 14476, dont on a entendu beaucoup parler dans nos métiers, qui va vous permettre, un, de se laver les mains et de deux, de caper tous les supports, donc ce que mettait tout à l'heure Thierry Gessé par moi en avant. Et aussi, on a sorti un savon juste avant le Covid, alors on n'avait pas anticipé les choses, mais en tout cas, on a toutes ces solutions pour prendre en amont l'hygiène et éviter la propagation de ce virus. Voilà. Vous avez vu que la diapo finale est là sous vos yeux. Alors, qui a eu d'autres questions? Quelles questions ont été posées? Moi, j'en ai deux. Mhm. Jean-Philippe, on me demande un produit de protection pour le granit, pour éviter que de la rouille revienne sur du granit. Oui, alors là, on va avoir des produits. Donc, on va avoir un produit curatif justement pour traiter ces problèmes de rouille qu'on va venir en fait décaper. Et après, on va travailler avec un produit qui va venir en pulvérisation, qui va interposer en fait un film et qui va éviter à la rouille de se reformer, puisqu'en fait, elle se reforme au granit au contact de l'humidité dans l'air. Donc, en fait, on va venir nettoyer, on va faire le curatif et après, on va venir en protection directement dessus et on va solutionner en fait ce problème de rouille rémanente qui revient perpétuellement. Si je peux rajouter quelque chose, c'est un produit qui sera complètement, enfin qu'on verra pas, qui sera invisible Voilà, à l'œil et qui aura un rôle hydrofuge, oléofuge. tout à fait. En fait, il ne vous changera pas la nature du support. Ok. Ou vous aurez un effet légèrement satiné, mais qui ne, voilà, qui n'attaquera pas le visuel, quoi. Deuxième question, c'est sur des transferts de colle sur des menuiseries. Pareil, alors là, on va toujours travailler avec notre 12 en 1, le produit qu'on a utilisé pour enlever les transferts de colle sur les camions de la Colas. Ça va être le même produit qu'on va pouvoir utiliser. L'avantage aussi de ce produit-là, pour les menuisiers, quand ils ont ou les plombiers, quand ils ont des résidus de mastic ou de silicone, c'est un produit qui va vous permettre de les enlever beaucoup plus facilement. Et je crois qu'on avait fait un chantier justement, Monsieur Cabin, où vous étiez intervenu là-dessus, où on avait eu justement des transferts de colle sur une école, je crois, vers Vers Versailles, Fontainebleau, ouais, voilà, tout à Fontainebleau, fait. voilà. Vers Fontainebleau. Et c'est vrai que bah, c'est un problème parce que souvent, on a mis du scotch pour camoufler quelque chose, pour protéger. Là, on s'était mis dans le bon sens. Ça s'enlève dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Donc, ça tient malheureusement fortement. Et là, on se trouve face à une belle trace de colle, une belle trace. Et c'est vrai que bah, on avait fait intervenir à l'époque Périmètre pour nous conseiller. Et j'encourage vivement les gens à ne pas réagir tout de suite avec leurs problématiques, s'entourer d'experts, s'entourer de gens qui savent, qui utilisent des produits ou qui les fabriquent, comme peut faire Périmètre, pour venir voir ou pour venir, grâce à une photo, donner un conseil d'utilisation de tel ou tel produit sur tel ou tel support, qui permet, un gain de temps énorme et vraiment de travailler avec les produits adaptés à ces problématiques. Très bien. Laurent, une toute dernière question peut-être? Il nous reste Oui, quelques oui. toutes petites minutes. C'est une question pour enlever des traces de gomme, Jean-Phi. Donc je pense que c'est des Alors, traces de pneus forcément, mais voilà. alors là, c'est pareil, on a des solutions techniques. Alors, on est intervenu. Alors, pour ma part, étant en région parisienne, on a une grosse problématique aujourd'hui. On a énormément de traces de gomme sur les trottoirs, sur les places où il y a des pavés, suite aux trottinettes. Comme aujourd'hui, il y a énormément de trottinettes qui circulent à Paris. Les mairies n'arrivent pas à traiter ce problème de gomme qu'ils peuvent retrouver sur du calcaire, du pavage, etc. On a aussi cette problématique sur des engins de chantier quand ils sont passés qui sont montés sur des bordures, des choses comme ça. On a des traces de gomme qui sont résiduelles. Et là, effectivement, on a une solution technique. Alors, on va dire qu'on n'a pas arrêté de le répéter tout au long de ce webinaire, mais c'est vrai qu'on a encore une solution technique éco-responsable qui va permettre, si vous voulez, de pouvoir retirer ces traces de gomme. Et en plus, le produit aura la possibilité d'aller se rejeter dans les eaux pluviales sans qu'on ait de problématiques avec l'environnement. Du coup, ça s'accélère un peu sur les questions. Alors, Il y en a beaucoup, hein, il y en a ouais, énormément. je voudrais qu'on réponde. Du coup, on va essayer de faire vite, enfin, de pouvoir répondre à tout le monde. On a une question concernant un produit qui permettrait de nettoyer les dalles gravillonnées. Quelle est la référence de ce produit? Question de John Mosso, Ouais, étancheur parmi les étancheurs. tout à fait.
Alors, les dalles gravillonnées, ça va dépendre. On va avoir, ça va dépendre des types de salissures. Si on va avoir des salissures, on va dire de type hydrocarbures, on va travailler avec le même type de produit que pour les gommes, puisque c'est un produit qui va en fait vous permettre aussi de retirer tout ce qui est gras. C'est le même produit qu'on a utilisé quand vous avez vu au début de du webinaire, qui nous a permis de nettoyer les enrobés. Donc tout ce qui va être hydrocarbures, on a une gamme de produits. Après, tout ce qui va être végétation, effectivement, aujourd'hui, on a sorti un produit qui va pouvoir respecter l'environnement, qui va venir se pulvériser et qui si vous voulez, qui n'aura aucune contre-indication par rapport aux riverains. C'est-à-dire même votre enfant pourra circuler juste même appliqué. Donc voilà, effectivement, oui, on a des gammes de produits pour tous ces nettoyages. On a une gamme de produits. Et en plus, je rebondis juste par rapport à ce que disait Monsieur Mosso. Sur notre site Facebook de Périmètre, je vous invite à y aller puisque toutes les semaines, si vous voulez, tous les jours, on a des publications où en fait on met en avant des entreprises qui utilisent nos produits sur des problématiques qu'ils ont eues, où ils se sont pris en photo, où ils ont fait des petits films pour montrer le résultat avant-après. Et là, c'est Franz qui est en charge en fait de ces publications. Vous avez vu qu'on a une question de Marc Muller. Laurent, je pense que tu n'en as pas encore parlé. Marc Muller qui nous a déjà posé une question tout à l'heure lors de Oui, son tout à fait. interview et qui repose une question. Oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose à Jean-Philippe? Non, ben vas-y, si tu veux la poser, Franz. Voilà. Ah, question intéressante, on a beaucoup de questions intéressantes. Hein. Marc Muller nous demande, ces produits sont-ils applicables sur des enduits sans enlever la propriété hydraulique? Oui. Alors, on va avoir dans notre gamme de produits, en fait, on a nos produits, en fait, n'attaquent pas les propriétés mécaniques des supports sur lesquels ils sont appliqués. Donc, il n'y aura aucun risque. L'idée, bien sûr, c'est de pas d'aller fragiliser le support. L'idée, c'est de régler le problème, de pas le rendre plus poreux ou voilà, plus attaquable à d'autres contraintes. Jean-Phi, on a aussi une question sur un produit permettant d'améliorer l'étanchéité à l'air des maçonneries. Oui, alors là, on s'écarte un peu de notre thème de nettoyage, de chantier propre, mais bon, on veut répondre à toutes les questions forcément. Oui, on a un produit aujourd'hui pour l'étanchéité à l'air des bâtiments qu'on vient appliquer justement avant de faire les placos, de manière à pouvoir respecter les nouvelles normes. Et là, je vais rebondir tout de suite pour laisser la parole à Jean-Michel Cabin, qui connaît bien cette problématique. Alors, sujet qui nous arrive, effectivement, on voit beaucoup sur Internet et l'actualité actuellement, que ce soit avec les différents ministères, s'appelle la RE 2020. J'encourage vivement tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, commencez à regarder ce sujet, il est important, il va devenir capital pour tous nos métiers, qu'on soit maître d'œuvre, qu'on soit même maître d'ouvrage, mais bien entendu entreprise. Elle va s'appliquer maintenant rapidement. Elle tient, et je vais revenir dessus, elle tient en compte aussi sur le nettoyage et la propreté de nos chantiers pour l'environnement. On ne parlera plus que de thermie, mais nous parlerons de règles environnementales. Donc, j'encourage vraiment les industriels et les applicateurs et les entreprises à vraiment se pencher sur ce sujet qui arrive maintenant très, très vite au galop. On a Covid, j'en parlais tout à l'heure, un petit mot, il engage la responsabilité des entreprises et des maîtres d'ouvrage. Il va aussi, RE, va aussi engager la responsabilité des entreprises et des maîtres d'ouvrage pour tout ce qui est gestion environnementale de nos chantiers. Très bien. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette d'accord pour se dire, est-ce qu'on prolonge de 5 minutes ce webinaire qui vient d'arriver à son terme, 45 minutes. Il y a encore au moment où ce sont des questions, ça vaut peut-être la peine d'essayer d'y répondre. Notamment cette question toute simple. On y a en partie répondu tout à l'heure, mais visiblement, c'est Benjamin qui a des petits soucis avec le PVC. Visiblement, des problèmes de salissure sur le PVC. Qu'est-ce qu'il peut faire, Benjamin ? Là, on va toujours rechercher. Alors, l'avantage qu'on a au sein de Périmètre et de tous mes collègues qui sont sur toute la France, je dirais à Benjamin, c'est de se rapprocher du commercial de son secteur et de l'inviter à venir faire des tests avec nos produits pour trouver le meilleur produit pour le nettoyage. Lui donner aujourd'hui une solution sur le webinaire sans connaître la nature de la salissure, ça serait me tirer une balle dans le pied. Et ça fait mal. David Roux,
Lui, alors, il nomme un de nos produits. Alors, je vais respecter sa question. Est-ce que l'hydro M23, c'est un hydrofuge, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce qu'il peut être appliqué en phase chantier pour garantir une protection préventive des supports? Laurent, Ah, tu veux y répondre? C'est comme tu veux. Oui, 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 bien sûr. Le produit, en fait, ce produit HM23, pour expliquer rapidement aux gens, il vient déposer un film sur un support type enduit, type tuile, sur le support sur lequel vous allez vous l'appliquer, en fait. Donc l'idée, bien sûr, le seul postulat de départ, c'est qu'il faut que le support soit propre, parce que sinon vous allez venir se déposer ce film complètement invisible. Et je pense que derrière la question de Nicolas, il y a aussi peut-être l'idée d'une projection de plusieurs choses, en tout cas qui peuvent se passer sur le chantier. Et oui, il viendra protéger. Voilà, pour répondre à votre question, bien sûr, il viendra protéger. Petite expérience un petit peu personnelle sur un chantier, sur une façade brique et enduit. On avait un souci de reprojection par rapport à cet enduit. On a passé ce produit en amont, après avoir bien entendu nettoyé et séché correctement les briques. On a appliqué ce produit et une fois l'enduit refait à côté, on a défilmé, enfin enlevé ce produit sur les briques qui sont restées dans un état original. Donc oui, ça fonctionne. alors j'ai une question, mais alors là, on ne peut plus pragmatique et qui d'ailleurs va me faire glisser doucement vers la dernière slide de ce webinaire. Vous voyez qu'ici, il y a un magnifique numéro de téléphone en bas à droite et la question est toute simple, c'est où peut-on trouver ces produits? Tout ça paraît pas mal. Oui, merci pour le compliment. C'est vrai qu'on a pas mal de réponses, hein, chez Périmètre. Alors la première question à poser, c'est qui peut m'aider chez vous? Alors vous appelez 05 46 31 02 69. C'est le siège de La Rochelle. Et puis là-bas, vous serez envoyé vers très certainement le commercial de votre région, puisque c'est comme ça que les choses sont organisées. Voilà. Et en parlant de La Rochelle, j'ai quand même une petite surprise, puisque, il faut savoir que toute la direction de cette société est à La Rochelle, et notamment notre présidente, Marianne Morin, qui a tenu à faire l'aller-retour à Paris aujourd'hui pour nous soutenir sur le lancement de ce premier webinaire. Elle va donc apparaître dans mon magnifique décor. Voilà, Marianne Morin, présidente, directrice générale de Périmètre. Merci d'être venue, Marianne, voilà, pour le lancement de ce premier webinaire. Premier webinar qui ne sera pas le dernier, puisqu'il y en aura un tous les 2 mois et je crois savoir que le prochain devrait être assez vivant, assez dynamique. Si je pose quand même la question à tous nos experts en plateau, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter avant que je trace le mot de la fin? Non, pour nous, c'est bon. Non, pour vous, c'est bon. Je vois dans ma petite vignette Jean-Michel Cabin que je vais remercier chaleureusement de sa présence et de tout Merci de votre invitation. mais avec plaisir. Et donc le prochain webinar, eh ben, en fait, bah, si on se base un peu sur ce que disait Jean-Michel, hein, qui parlait toujours beaucoup de contexte, hein, pour amener un chantier, hein. Un chantier, on l'imagine, on le borde, on le cocoon pour que tout se passe bien, mais c'est pas toujours le cas. Les architectes, les maîtres d'œuvre, parfois, ils ont des galères qu'ils n'ont pas forcément prévues et c'est ce qu'on va appeler des situations d'urgence. Jean-Philippe, vas-y, là, je pense que des situations d'urgence, tu en as connu. Qu'est-ce que ça peut être quoi une situation d'urgence? Juste un exemple pour mettre un petit peu l'eau à la bouche. Une situation d'urgence, une fuite. Ah oui, une fuite, OK. Eh ben, on va rester là. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une fuite et qu'on pense avoir tout bien fait, mais qu'on doit rendre son chantier dans un excellent état et que visiblement on a un petit souci? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, bah, c'est une question qui sera partagée le 1er avril prochain, dans 2 mois exactement. Le 1er avril, ce sera une très bonne date pour parler de tout ça. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce premier webinaire Périmètre. Vous étiez nombreux, c'est une très très bonne chose pour nous. Et puis merci d'avoir posé toutes ces questions auxquelles on a été très heureux de répondre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain webinar. Merci. Au revoir.